Bonsoir à tous et à toutes. C'est honteux. Ah, c'est un honteux qui s'active à chaque fois. C'est nice ça. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez? Balabam. J'ai dû faire sur lequel ça ne pas encore. Les flics qui frottent sur mon pull. Ouf. Ça peut faire la mauvaise surprise du son d'un seul coup qui hurle dans les oreilles. Webcam. Je suis tellement sexy comme ça. Pourquoi est-ce que c'est pas fluide? Je crois que c'est pas fluide de base parce que c'est une caméra nulle celle qu'elle a. C'est bien ça. Bon, ouais, tant pis. Hein. Tant pis. Bon, du coup, petit live surprise qui n'était pas du tout prévu en fait. Je me suis dit, il faut que je développe. En même temps, j'ai envie de discuter. Et en même temps, je sais que vous aimez bien me voir développer, etc. Donc je me suis dit, bah allez, hop, zou, une pierre deux coups, on va faire ça. Musique. Alors, est-ce qu'il y a la musique de fond? Eh bien. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'ambiance? Caméra faciale. Alors en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, pas plusieurs fois forcément, en fait, là, je vais monter très rapidement. Hein. Vraiment, coup de vent, attention. Hein. Tâche. Voilà, en fait, j'ai ma chérie qui regarde la télé, et vu qu'elle n'a pas forcément envie d'être à chaque fois sur la cam, etc., ou voir ce qui se passe derrière, et ben il n'y a pas de caméra faciale. Le seul moyen d'avoir une caméra faciale, c'est la facecam furieuse. Je ferai un gros plan sur ma tête avec mon pyjama de loup. Et oui. Et oui. Et du coup, bonjour à tous, j'en oublie les bonnes manières. Total Gara, First PVP, XPX, Manes, XX, Manes. Je vais t'appeler Manes, c'est mieux. Sweet Oki, bien évidemment, comme d'habitude, Nebulon, merci à tous pour votre fidélité à chaque fois. Fireblem, ça fait vraiment plaisir de vous voir à chaque fois. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne petite journée, et que vous avez pu faire ce que vous souhaitez, etc. Que les devoirs sont faits pour la rentrée scolaire, voilà quoi. Et moi, de mon côté, j'ai pu travailler cet après-midi sur le système de monnaie, du coup que j'ai viré Vault, et je me sers du coup d'un Economy Manager. J'ai pas fait le push. Comment se fait-ce? Ah bah non, mais je me sers pas de ça en fait. Ouh, il faut que je fasse un truc en SQL pendant que j'y pense, parce que sinon je vais oublier. Et je vais me faire baiser. Alors, mes lunettes, parce que j'ai mal aux yeux. Où est-ce qu'elles sont? Tu utilisais Volt? Bah, Volt c'est très... Enfin, pour faire la liaison entre tous, c'est sympa Volt, mais au final j'en ai aucune utilité quoi. Bah, tu vois, tu fais des home et des warp. En fait, je dis home et warp pour attirer les gens, mais au final je vais faire un système de spawn principal, de spawn point et de pierre de foyer. De pierre de foyer comme dans World of Warcraft et comme dans tous les RPG en fait. En fait, j'utilise le terme home et warp pour que les gens puissent cliquer dessus, parce que si je marque développement, spawn point et pierre de foyer, les gens sont en mode ok, je viens pas. Donc à vrai dire, je mens pour que les gens viennent. Mais c'est juste mon système de pierre de foyer que je vais faire derrière. Et au final, oui, un système quand même de warp pour les admins, pour pouvoir se déplacer facilement de ville en ville en fait. Cellcraft, merci beaucoup à toi et bienvenue. Volt, c'est essentiel. Bah, en fait, je m'en sers... Enfin, tout ce qui touche à l'économie, c'est moi qui le crée. Donc en fait, j'aurais jamais besoin de Volt. J'aurais jamais besoin de Volt. Les vacances, du coup, t'as une semaine de vacances? Ah oui, ça, du coup, en Belgique, c'est en décalé par rapport à nous. Pour Hook l'économie, c'est bien. Oui, mais je n'ai aucun besoin... J'ai pas besoin de Hook l'économie, parce que vu que l'économie, c'est moi qui la gère. J'ai un contrôle complet sur tout ce qui se passe sur le serveur. En fait, actuellement, sur le serveur, j'ai quoi? J'ai World Edit, World Guard, Citizen, et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des permissions, bien sûr, Luck Perm, Multiverse, et c'est tout. Protocole libre, bien sûr, évidemment. Et c'est tout. Tout le reste, c'est moi qui m'en occupe avec Company of Cube. C'est moi qui m'occupe de tout. C'est moi qui m'occupe de tout. Alors du coup, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Player SQL. En fait, j'ai rajouté la monnaie maintenant. La monnaie. Du coup, faut juste que je le rajoute. Player. Ajouter structure. Ajouter après sexe, c'est ça? Ah, c'est... Race, sexe, monnaie.
Voilà, money. Ça sera du coup un double qu'on appellera money. Et taille valeur 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pam, pam, pam. Voilà, 10, ça fait 1 milliard de PO. Je pense que la personne est large. Comment ça? Erreur de syntaxe près de note nulle after sex à la ligne 1. Alors oui, c'est bizarre du coup de dire le texte sexe. Tu vois qu'il y a une faille dedans qui permet de clear tout le monde de dossiers principaux de ton serveur. Ah bon? Multiverse? Multiverse 1.8? Mais quel type de faille? Est-ce que c'est une faille où que la personne a besoin de modifier le client, le serveur? Mais si c'est une faille mais que le gars doit avoir un client custom, le mec il pourra pas le faire. Dum, dum, dum. Pourquoi il m'embête? Ah, je peux peut-être plus faire de requêtes SQL aussi. Il faut que je fasse ça avec Utarwin. Je mets ça de côté, de toute façon j'en aurai pas besoin dans l'immédiat. Hop hop hop, on va tout faire en théorie, on testera vraiment qu'à la fin. On testera vraiment qu'à la fin. Hop hop hop. S'il y a une commande, en gros tu crées un world plugin et ça remplace. Pam, 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 pam. Alors du coup comment je vais m'y prendre? Je vais faire un manager que je vais faire spawn manager. Spawn manager? Ouais, spawn manager. Private plugin MMO module. Du coup je vais pouvoir virer mon système de... Après ça va peut-être plus une partie gameplay en fait. Ouais. Ouais, ça peut être une partie gameplay, donc on va le faire là plutôt. Je me rappelle plus du tout comment qu'on fait. Gameplay module. Ah ouais, c'est ça du coup. Gameplay module. Gameplay module. Module. On va refaire tout au propre, hein, quitte à faire. De toute façon, ça va virer aussi, ça va virer. Voilà. Et c'est le constructeur pourtant, monsieur l'arbitre. Hop. La musique est pas terrible. Ça, je fais que l'écouter. Ouh, ça j'ai bien aimé hier, ça. Lui. Alors, du coup, dans un premier temps, important, il va falloir s'occuper... de quoi? Je peux faire un petit to-do. Du spawn général de la personne quand elle meurt. Spawn pierre de foyer 1, spawn pierre de foyer 2. Bon, on va faire ça. Alors du coup, dans un premier temps... Ah, je sais jamais par où commencer. C'est très frustrant. Public, void, init, spawn. Manager.
que je fasse une liste. Chemin plutôt. UID, location, player, spawn. Il y a new. HMap. Ça, et du coup, c'est ça que je récupère via le fichier en question. Ça ressemble à quoi mon interface actuellement? Vous avez combien de coins sur le live? J'en ai 1100. Bah moi j'en ai illimité. Je l'ai jamais trouvé, je pourrais pas te dire sur quel live. Ah ouais, ça va être compliqué hein. Ça va être très compliqué si du coup t'es pas sûr. Hein. Faut que tu regardes toutes les rediffusions de live. 1700. Je sais pas m'en servir. Bonsoir à toi, Satotsu. J'espère que tu vas bien. En fait, en bas des messages total, t'as le petit logo des coins que tu peux l'ouvrir et là tu peux débloquer des trucs. Tu peux débloquer une émoticône, modifier une émoticône, choisir une émoticône à débloquer pour toi temporairement. Ou alors tu peux même mettre ton message en avant. Ce qui est inutile puisque je lis tous les messages. Bien sûr. Alors comment ça pourrait être bien? Plugin MMO, gameplay, ressources sociales. Alors du coup, dossier. Dossier, gameplay. Et là, on va l'appeler spawn. Et du coup, le nom du dossier, ça sera du coup... En fait, il y aura la liste des joueurs en fait. Spawn manager. Plus... Player en fait. Player, get unique ID. Hop, hop. Yom configuration, config égale yom configuration.get.load logd file. On récupère le fichier du joueur. Ensuite, on va faire du coup une location main spawn égale new location config.get string ou get, je sais même plus comment, je sais même plus. Get int. Ah mais pour le nom. Bucket get world config get string. Alors du coup ça va être quoi? Il va avoir le nom du joueur principalement. Il va avoir le... Ça va se trouver comme ça. Et ensuite main spawn. Moi ce sera comme ça, main spawn. Alors main spawn. Point world. Ensuite config get int. Get double. Main spawn point x. Config.get double spawn.y config get double main spawn.z. Hop, j'aurais des vidéos sur Ghost Runner mais fait pas de cut, j'aurais préféré un let's play. Mais en fait c'est ça, en fait je voulais pas non plus spoil parce qu'il y avait des parties de l'histoire. Je voulais pas non plus faire un let's play parce que je me disais peut-être des gens que ça va pas les intéresser. Du coup j'avoue que je savais pas trop comment faire. J'étais assez perdu. En tout cas ça me fait plaisir que tu l'aies aimé parce que bah du coup comme à chaque fois et j'essaye, à chaque fois j'ai une petite lueur d'espoir mais à chaque fois je me fais rattraper par les réalités vraies. C'est que les gens ne s'intéressent pas à ce que je fais si c'est pas du Minecraft. Regardez-moi ça. Un jour 206, 3 heures, 23 vues. Sachant que 23 vues c'est ce que je fais normalement en 15 minutes avec une vidéo Minecraft. Entre 70 et 100. Mais bon, s'il y a 24 personnes qui ont aimé, c'est vraiment le principal. Donc là, on récupère le spawn de la personne en question. Par contre, bêtise, c'est que je fais pas de vérification. Je peux load une configuration si le fichier n'existe pas, je crois pas.
If file existe, return. Donc si le fichier n'existe pas, on return. Ah non, au contraire, si le fichier n'existe pas, voilà, je le crée. Enfin, je le crée avec des paramètres par défaut. Voilà, ce sera vraiment la localisation par défaut, quoi. First spawn in COC. On va juste mettre first spawn. Hein. Pam pam pam. Alors, en fait, il existera parce que je fais ça en fait. If file is empty. Pas un truc genre empty, un truc comme ça qui traîne normalement. Ah non, if file existe, donc si le file il existe, c'est ça en fait. Ah bah là c'est existe, je crée. Je me dis cette heure de cours de fait sur le PC post obligatoire, bah bien sûr. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Tout ce que je fais, c'est merci beaucoup à toi, Fireblum, c'est très gentil, ce genre de petits commentaires, j'aime bien. J'aime bien, ça me fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir, parce que des fois, c'est vrai que j'essaie d'innover, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas trop suivi derrière, c'est vrai que ça démoralise un petit peu, même si on sait qu'il y a des gens qui aiment bien, mais... Ça a tendance à démoraliser un petit peu. Comme ma vidéo sur les chaises, hein, que j'ai mis tellement de temps à faire, et au final, je me rends compte qu'elle fait moins de vues que des vidéos que je mets 10 minutes. C'est un petit peu frustrant, on va pas se le cacher. Ah oui, il y a le yo et le pitch aussi. Le yo et le pitch, très important. Très important, le yo et le pitch. Je sais pas comment je pourrais optimiser ça en fait. Oh bah je sais, attendez. Je pourrais tout simplement, si je le souhaite, faire un petit un private location, get location from config. String, pas stream du tout, string spawn name. Ah mais du coup j'aurai besoin du fichier en question. Ou sinon je fais juste un yum configurations config string key. Key plus, et comme ça j'aurai pas besoin de le faire à chaque fois en fait. Complètement idiot, ce petit monsieur. Et voilà. Comme ça je fais un get location from. Comme ça ici je fais ça, get location from config, et ensuite main spawn. Et voilà, j'ai la localisation. Bam bam bam. Je pense que tes vidéos n'ont pas d'effet immédiat en fait. Comme moi pour mon projet elles sont géniales, mais sans avoir la notion de base, je pourrais pas suivre le tuto. Je pense que c'est la cause. C'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vu que je fais plein de vidéos de 0 à Z, entre guillemets, 0 à 10. En fait, non, c'est que les gens ils veulent juste faire des PvP factions en fait. Donc une chaîne dans un PvP faction, c'est inutile. Donc je vais te faire une vidéo sur... le jour où je vais faire une vidéo sur les shops, sur les métiers, crois-moi que ça va cartonner. Parce que les gens veulent faire des PvP factions.
il faudrait que je me tourne vers ça en fait. Il faudrait que je monte une grosse communauté rapidement en faisant des vidéos simples. Et qu'une fois qu'il y a la communauté qui est là, je me mets à faire des vidéos un peu plus complexes. Qui intéressent à plus de monde. Pas faux, Sweeto, mais c'est ce que les gens aiment faire, donc bon. Mais bonsoir à toi, Nati Revilo. Nati Revilo, je crois que c'est toi. Tu m'as fait une demande d'amis, je crois, sur Discord. Mais de base, je les accepte pas parce que mes MP sont pas privés. Du coup, tu peux m'envoyer un message si tu le souhaites. Tu peux m'envoyer un message si tu le souhaites. Et du coup, on va faire un private locations, save locations. On le fera plus tard, ça. On le fera plus tard. Initialisation du joueur, du coup on initialise le joueur. Si jamais le fichier n'existe pas, alors on crée un fichier basique. On crée un fichier basique. Config. Comment on set? Alors je sais même plus comment on crée un truc. Hein. C'est bon. On peut faire ça, faire des sets et à la fin un save file. Un save file qui est ça. Boum. Qui vient de dead? Non, non, Palladium c'est pas du tout dead. Bonsoir à toi Shine, j'espère que tu vas bien. Le Kinder qui tue. Et ouais, le Kinder qui tue. Son dead c'est l'event de fin. Ce qu'il faut faire, donc c'est que plus fort, toujours le grand. Je me dis ces journées sur son PC. Chacun ses envies. Hein. Moi j'aime bien le principe des factions. Enfin, le principe vraiment, genre d'être ensemble, de farmer, etc., de faire la guerre, j'aime bien. Mais j'y jouerai pas. C'est toujours la panique. T'as quoi comme type de devoir à faire? Ça se tombe, ça se fait vite fait, non? Alors, config 7. En fait, on va faire un petit truc. Private. Void. Save location. Config stream key. Key plus, oui, key plus, point, world. Pam pam. Alors config 7, on fait ça, config 7, key plus point x, ça va être un peu chiant, hein. Log.getX x, y, z, yo, pitch. Z, Y, Z, Y. File config. Hop, et voilà. C'est un exposé sur un livre. Oh l'enfer, les exposés, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Sur la grande papier comme ça. Boum là. Avec les petites images et tout bordel. File, faire spawn et UID. Non, ah, pas du tout.
Du coup, ça sera main spawn. Donc là, on initialise, etc. Si jamais le fichier n'existe pas, alors on va le créer, donc on crée le nouveau fichier, on sauvegarde la localisation par défaut, et du coup ensuite, la localisation par défaut, c'est du coup key, comme ça key, on save location pour s'en servir pour tout, et ensuite on sauvegarde le fichier. Sinon, ça veut dire que la configuration existe déjà, on peut récupérer une localisation, donc après on fait juste un player spawn.put player get unique ID et la variable main spawn. Alors après, le problème c'est quand il y en aura plusieurs, ça sera chiant. Au pire on fera une map de liste. Hein. Moi j'ai 10 000 euros. Qu'est-ce que vous parlez d'argent? Ah ouais, attendez. Secret défense comme le palamode, j'ai des cookies, moi des muffins, moi j'ai 10 000 euros, moi 6 000 euros de setup plus du PQ. 6 000 euros de setup et il ne fait même pas un abonnement Twitch à son streamer favori. Vraiment déception. Vous avez remarqué si vous mettez des emojis sur le chat, qu'est-ce qui se passe? Regardez par exemple, j'ai un emoji Kinderkill. Boum. Waouh, un emoji qui vient d'apparaître. Ouh, il s'envole. Je devrais brider ça uniquement aux emojis Kinderkill. C'est trop rigolo, ça fait des rebonds. Ça fait des bons lignes. Par contre, on peut mettre qu'un seul emoji. Si vous en mettez plus de 4, ça déconne. Ça prendra toujours le premier de toute façon. Hein. Oh, trop d'émojis, trop d'émojis. Vous avez tué les emojis. Ok, donc là, actuellement, le spawn, c'est bon. Actuellement, c'est... Du coup, maintenant, tout simplement, dans un listener quelconque, hein, player listener, par exemple. Player leveling? Non. Player. Comment tu sais que le joueur se connecte? Ouais, mais ça m'embête parce que... Bon bah Zou, on va faire une nouvelle classe. Hein. Spawn, listener. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il faut faire. Hein. Le listener, on s'en fiche. Bonsoir à toi, Darkoam, et bienvenue. Merci à toi pour le follow. Qui aime les saucisses? Moi j'aime bien les saucisses. J'ai une suggestion, on peut rename l'emote en Kinder Orgasme Ultra Sexy. Mais non, c'est plus en mode. Hein? Il n'y a pas encore d'émote Kinder Ultra Orgasmique. Le Sweet Toki, laisse-le tranquille, Zelda, laisse-le s'occuper de par là, tranquillou. Bonsoir à toi, Tito136, bonsoir et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue sur ce live. Fais pas attention, il y a des gens un petit peu étranges qui se situent ici, et merci beaucoup à toi pour le follow, c'est très gentil. Installe-toi bien, si t'as la moindre question, n'hésite pas. Crois-moi qu'un soir de mise à jour chez Palladium, il doit pas se toucher à Zelda. Hein. Je t'ai pas visé, Shine, c'est faux. C'est faux. Alors. Gameplay module. Quand même qu'on avance un petit peu en fait. Hop, ça c'est fait. Du coup, spawn manager. Oui, je l'ai supprimé. Okay. Private final. Gameplay module. Module égale gameplay module.get. Je peux pas récupérer l'instance de ça?
Ah oui, non, bah non, je suis bête. Mon dieu. Event Under. Player join. Oula, 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 oula. Oula, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Public void, on player join event. Event. Hop. Il voulait me recruter si je me souviens. Il rush comme un malade. Je suis... voilà, je suis étrangère. L'étrangeophobie. C'est trop beau. OVH en sueur, mais pas du tout. Je pense qu'ils ont... C'est impossible d'avoir des machines suffisantes pour gérer un afflux de joueurs aussi gros que ça. J'aurais pensé que l'event se serait situé demain pour Palladium. J'aurais pas pensé qu'il l'aurait fait ce soir. Étant donné que c'est demain Halloween. Mais ça m'embête un peu d'avoir à chaque fois 50 000 events on player join, on player join, on player join. J'aimerais en avoir qu'un seul qui utilise 50 000 fonctions. Et là, vu qu'on fusionnera Hearthstone et ça, c'est logique. Module.spawnmanager.init event player. Voilà, du coup, ça l'init, ça enregistre ça dans la carte. Super. If event get player. On va enregistrer le joueur au passage. Player égale event get player. If player as before, si le joueur n'a pas joué avant, si c'est la première fois que le joueur vient, alors player.teleports à module.spawnmanager.getMainSpawn. Il faut que je fasse du coup create file, get location, nanana, init. Donc, public location, get main spawn. Return player spawn.get UID. Voilà. Si le joueur n'a pas joué avant, alors on le téléporte à la zone de base. Au point où il doit commencer la partie en fait. Ça c'est pas dire direct. Pour augmenter les pertes de ton PC, tu peux delete ton système 32 de ton PC Greenarkill. Ouais mais je suis au courant de ça. Le système 32 fait gagner beaucoup de performance. Tu me donner une meuf, donner 1000 €. Il y a un cookie. Tout le monde se dira, je vous banne. Tout le monde passera sur l'idéal le jour où ça sera bien à 100%. Hein, et qu'il n'y aura pas que l'indentation qui soit bien. IDEA serait si bien que ça, Eclipse ça ferait longtemps qu'ils auraient fermé. Hein. Étant donné que c'est pas le cas. Dommage hein. Pam, 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 pam. Donc là du coup on téléporte. Donc c'est parfait par rapport à ça. On va du coup créer des commandes maintenant. Oh j'utilise pas le subcommande sérieusement. Bah dis on a du travail à faire hein. Pam, 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 pam. Commande exécutant et tab complétor. Pas du tout, je me suis trompé. Alors ça sera comment du coup les commandes? Ça sera... Ah non mais c'est pas trop des commandes. Ah si c'est des commandes. Si ça sera des commandes, ce sera des commandes qui seront faites que par des admins. Ah non le joueur aussi pourra faire des commandes. Parce qu'en tout il y aura du coup 7
spawn. Spawn 7. Spawn. Player 7. Spawn. Spawn player. Tu peux ban personne ici, Sweetoki. Moi, par contre, je peux ban. Ban avec ton cerveau. Pour un spawn player 7, parce que je sais pas comment faire ma commande en fait. C'est en gros, je veux jouer sur des points de réapparition très facilement. Du coup, spawn player pour définir le nom du joueur en question, parce que du coup, ce sera l'ordinateur qui, soit l'ordinateur, soit un admin qui fera cette commande-là. Même si les 3 quarts du temps, ça sera la console. Donc il y a besoin du nom du joueur. Il y a besoin du nom du joueur. Pam, pam, pam. Par exemple. Faut pas non plus faire un nul, hein, parce que sinon... Sinon ça va gueuler, hein. Hop, ça me non, on fera ça plus tard, hein. Flemme. Hop. Case. Dingue. Dingue. Spawn. Ce joueur n'existe pas. On va changer le message. Le joueur n'existe pas. Oh, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça ici. Pas du tout. Get players. Tu veux set un spawn par player? C'est ça, un spawn principal que je pourrais moduler, plus après un spawn de la ville principale. C'est ça, un spawn du joueur, et après du coup 2 autres spawns. J'ai chaud, la parole. C'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui va se passer de différent par rapport à nous, Total? Qu'est-ce qui va se passer de différent? Du coup, le joueur il est en ligne, il se connecte. Par exemple,
J'ai un broche, tu m'intéresse que le bot, par exemple, tu lui coupes la wifi, il est en PLS. Hein. Le bot, tu lui coupes la wifi, tu coupes l'ordinateur. Le principal, c'est que tu domines tes propres peurs, Fire Emblem. Mais sur Company of Cube, il y a moyen de devenir quelqu'un, hein, si les gens jouent suffisamment, s'ils ont des idées. Donc là, si on exécute la commande, ça veut dire que du coup, la commande... Spawn... Nana, spawn 7. Ouais, c'est ça en fait, spawn 7. Hein. Spawn 7 ou... non, 7, parce que define, c'est ça. Donc ça sera du coup spawn player 7. Et du coup, si ça va là, c'est que le joueur... est bien là. Ça pourrait être intéressant de pouvoir définir le spawn même si le joueur est hors ligne en fait. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que je fais. Nul. Nul. Parce qu'on va faire la définition du joueur ici avec l'argument en question. Offline player. Offline player égale plugin MMO, .get instance, .database, database manager, .get player by pseudo argument 1. If offline player est différent, égale à nul. Sender, send message. Le joueur n'existe pas. Voilà. Sinon, ça veut dire que le joueur existe. Et dans ce cas, si le joueur il existe, location. Lock égale. Ah non, mais du coup, non. Pas du tout. Pas du tout. Bon, j'arrive plus à réfléchir au secours. En soit si. En soit si, en soit si, en soit si, en soit si. Je réfléchis juste un tout petit peu, hein, histoire de pas non plus faire de la merde. Je me dis, admettons un jour je change le nom du monde, ou je change le spawn pour X ou Y raison, enfin je le change pour tout le monde. Et du coup, en ça je préfère peut-être une commande admin, je ferai sûrement une commande admin plus tard en fait. Je ferai une commande admin plus tard. Genre si j'ai le jour où j'ai besoin de le faire, je ferai une commande admin. Localisation lock égale target get world. Ici c'est le PNJ qui a... Target get localisation. C'est aussi simple que ça du coup. Ça va vraiment être le cas quand quelqu'un parle à un PNJ que la commande va s'exécuter, donc en soi ça va être là où il va être. On te force sur pas de on te force de rien, suite au kit t'es nul, de toute façon. Rien qu'au niveau études, pour faire simple, les jeunes de 6 à 18 ans sont en congé jusqu'au 15 novembre. Pour les supérieurs, moi, le bac 1 est distancé jusqu'au 1er décembre, bac 2, 3, distancé jusqu'à la fin de l'année. C'est compliqué. C'est compliqué à comprendre. Ouais, et puis c'est ça, chaque gouvernement teste et chaque gouvernement prend les erreurs des autres pays aussi. C'est pour ça. Init, nanana, public void, set
In spawn. New. File égale new file. Ça, plus simple. UUID. Ensuite un petit save locations. File loc. Set location, il faut passer location, file, machin, etc. Bref, Pouet. Simple comme bonjour. Set locations. Target get unique ID. Target get locations. Et l'endroit en question, c'est main spawn du coup. Ah bah non, l'endroit en question, du coup, ça va être le. C'est sûr que ça va être le main spawn. If r exprend length est égal à, alors, 2. Ça veut dire que du coup, si c'est spawn player 7, si c'est spawn player 7 par défaut, default save spawn. Et sinon, bah, comme ça, on va faire le système de pierre de foyer en même temps, quoi. Une paire de coups. Bonne nuit à demain. Tu t'en vas, Nati? Bah écoute, bonne nuit à toi. Eh oh, Shine, tu vas te calmer par contre. Hein. Eh oh, on n'est pas là non plus hein, pour insulter. Hein. On n'est pas à leur niveau et on n'a clairement pas leur niveau pour les juger. Hein. S'ils font ça, c'est pour la sécurité de tous et non pas pour faire chier les petits enfants. Hein. Ça se saurait sinon. 0, 1, du coup ça fait bien 2 alors. Length est inférieur à 1, 2, 3. Oui, je peux juste faire un else en fait. Hop. C'est pour ça que c'est que les écoles sup qui ont été mis à distance. Après, ça va être aux parents de faire de l'explication, quoi. Ouais, voilà, c'est l'éducation qui vont rentrer en jeu. Hein. Tu vas pas me dire que les enfants qui craquent des Minecraft pour jouer sur des PP factions, ils vont pas être capables d'utiliser Teams ou Skype. Mais les enfants qui ont 6 ans, les cours à distance, ça sera pas des cours. Ah tiens, tu vas sur tel site, tu fais le devoir. Ou alors ça va être aux parents de te faire vite fait le soir. C'est une genre d'époque où tout le monde va devoir se serrer les coudes. Hein. Et faire des efforts, hein. Si les gens commencent à chouiner au moindre effort, hein, on est mal barré. Hein.
Hop, et là on définit, bah parfait ça. Voilà, on récupère le manager. S'il n'a pas la permission, on retourne. Si c'est égal à 2, donc on définit le spawn principal, sinon on définit le nom qu'on envoie. Donc là, théoriquement, je suis déjà censé pouvoir... tester. Sauf que je ne pourrais pas tester parce que j'ai un problème avec ma base de données, donc ça va être que du théorique. 7, 1, 2, 1, TP. 15. TP. Pas le TP parce que... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Player, set spawn. Hop les... On récupère ça, du coup ça je peux juste faire ça. On définit le lit, très important. Et du coup à chaque fois qu'on set une location, on définit la location Lucky Player set. Moi non, ah si c'est bon, ça arrive pour moi. Ah voilà, on définit du coup la localisation du lit en même temps. Donc là du coup je devrais déjà avoir mon système de spawn décalé, comme je le souhaite. Bravo Fire Emblem, il m'a fait déjà des injections quoi. J'ai la tête dans le cul, la tête dans le cul. Create file, cette location, ça c'est bon. 4000 points, ça c'est bon. Init, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Mais ça c'est pas bon, parce que à chaque fois que le mec va se connecter, ça va définir son spawn principal. Et si le mec il dort dans un lit entre deux, j'ai envie que ce soit le lit qui soit pris par défaut. C'est uniquement quand on va set la location par la commande que ça va définir c'est où. Je sens que le... ça va servir à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Hop, on enlève. On crée. Et on définit. Pareil, ça aussi, il faut que je le modifie à chaque fois.
Hop, et voilà, et du coup, on fait tout ça. Ça, pour moi, c'est bon. Final, tout bon. Tout bon, tout propre. Maintenant, ça va surtout être le Hearthstone Manager qui va sûrement vraiment revoir un petit peu aussi. Hein. Au pire, je vais le laisser tel quel, hein, parce que... ça va te causer un petit peu de problème. En plus, dans l'ensemble, il marchait plutôt bien, donc je pense que je vais plutôt... refaire des petits tours, etc. à vérifier. Gameplay. Gameplay. Il y aura de l'optimisation de fait, mais plus tard. Hein. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ensuite, à chaque fois qu'on meurt, etc., on retourne au spawn automatiquement, normalement. On va faire un petit tour sur Spigot Set Player Spawn. Donc c'est que le bed, hein, on est d'accord, c'est ça. C'est bien ça. Bien, si ça marche pas, on verra. On va débattre de hackers. Donc Uniman 7, pour l'instant spawn avec le Hearthstone commande, en soi, la partie gameplay sera à revoir, mais pour l'ensemble il n'y a pas grand chose. Un petit peu quand même. Hein. Plugin. Gameplay. Description, spawn, système. Gameplay module, les commandes. Voilà. Ça c'est bon. Donc pour moi tout est bon. Après il faudrait que je modifie en jeu bien évidemment à chaque fois que je fais appel à ça, mais ça c'est quand je vais faire la refonte complète des quêtes. Enfin revérifier toutes les quêtes, les corriger en termes d'orthographe et corriger notamment la mécanique, les mechas, les events. Mais du coup ça ne fera pas tout de suite. Au niveau de la pierre de foyer ça marche, mais j'enverrai ça à un autre moment parce que j'avoue que j'ai pas du tout envie d'enlever ça maintenant. Et au niveau de la monnaie, pour moi c'était fait aussi. Hearthstone, je pense que j'enverrai ça demain tranquille au propre au boulot. Un petit coup sur le Trello pour voir ce qu'il reste à faire. Rework money system, get, ça c'est fait, et shop manager, ça j'ai pas encore fait. Replace essentials plugin, set spawn, ça c'est fait. Pseudo, get name, oh pseudo. En fait c'est ça qu'il va falloir que je fasse pour tout. Bah écoutez, pour moi ça me paraît très bien tout ça, mine de rien. Avec la musique etc, je m'endors un petit peu là. Hot spawn system. Je crois qu'on va partir un petit peu sur Ghost Runner, comme ça Fire Emblem va pouvoir suivre un petit peu en direct. Ghost Runner, vous allez voir c'est vraiment sympa et au moins ça va être dynamique. Et on va pouvoir zigouillater des gens. Enfin je dis ça mais de toute façon en rendu ça va être dégueulasse. J'avoue que là je fatigue. 22h. 22h, je fatigue. Ok, vous lève dev jusqu'à pas d'heure, au final. Ça plus sa journée de pâtes. Bon, on part sur Ghost Runner. Oh, la compilation vient de se terminer aussi, en plus. Magnifico. Magnifique. Pam pam pam.
Runners. Ghost Runners. Les amis, on va aller sur Ghost. Par contre, alors tout dépend, c'est vraiment... ça dépend de la qualité in-game aussi. Hein. Ça dépend de comment ça rend. Hein. Donc je compte sur vous pour me dire du coup si c'est joli ou non. Je vais aussi faire un petit test de mon coin pour voir comment ça rend aussi, que ce soit pas non plus dégueulasse. Pam 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 pam. C'est beau comme ça comme écran. Me dis pas qu'il y a un patch. Il y a un patch. Nah. Une mise à jour de combien? S'il vous plaît. Mais non. C'est vraiment pas ma soirée. En soi, c'était un petit live bonus, donc rien ne m'empêche de continuer en off, tranquillou bilou, hein, comme on dit. Hein. Écoutez, la mise à jour ne veut même pas se lancer un peu, donc je pense que ça va être une grosse mage. Bon bah écoutez, en plus j'ai la tête dans le cul, donc à vrai dire, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce petit live surprise bonus. On se retrouve du coup, ben, je sais pas quand là par contre, pour faire un nouveau live. J'essaie de travailler beaucoup en off. J'ai aussi les travaux à reprendre et du coup, vu qu'il y a le reconfinement, des semaines un peu plus chargées que d'habitude. En tout cas voilà, hein, des nouvelles vidéos, tutos tout le temps sur la chaîne et tout. Mettez des likes, abonnez-vous. Et connaissez-vous Tipeee aussi. Donc non les amis, fin de live pour moi. Et puis bah je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et un bon week-end. Et bonne rentrée à tous d'avance aussi. Demain soir il y a l'event PVE zombie de mon copain Raph sur son serveur aussi qu'il a fait à Knopl. Donc si jamais vous avez envie de jouer, etc. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et sur ce, bonne soirée à vous tous.